Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de juillet 2023 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles. Alors, vous avez en arcane majeur le jugement, prise de conscience. On avance par rapport à quelque chose qui a été entrepris peut-être au printemps. Quelque chose qui est davantage compréhensible. C'est possible que ça vienne résonner par rapport au sentimental. J'en parle aussi ici avec ces deux cartes qui ont quand même un message particulier à vous transmettre et vous le prendrez bien entendu si ça résonne par rapport à votre situation. Par rapport à l'entourage proche, on voit qu'avec l'as de bâton, il y a un renouveau sur la vigueur, sur la motivation, sur l'envie d'avancer. Un désir retrouvé peut-être dans un couple qui a été un petit peu instable, hein, parce que quand même là on est sur un tirage célibataire et donc ça veut dire que peut-être ce couple il s'est défait, il se refait, il se redéfait, vous ne vous sentez pas forcément bien en couple, mais en même temps il y a quand même du potentiel pour aller faire renaître quelque chose. Bon. Par contre, sur la vie sentimentale à proprement parler, là, il y a quelqu'un qui vous voit un petit peu comme un morceau de viande, qui vous voit comme une denrée à sa disposition, et il y a quand même cette idée de se protéger, hein, parce que là, on a des prédateurs divers et variés qui sont prêts à vous dévorer. Donc, voyez comment ça résonne par rapport à vous, mais je crois que vous allez comprendre des choses hein, sur ce mois de juillet, sur le fait de devenir la cible d'un prédateur. Alors, pas du tout un prédateur au sens... D'ailleurs, soyez prudents quand même, et je ne veux pas vous inquiéter par rapport à des personnes qui seraient vraiment très, très nocives. Soyez prudents, mais il y a quand même cette notion juste d'équilibre à trouver par rapport aux rencontres que vous pourriez faire. Voilà. J'ai plutôt le sentiment que c'est quelqu'un qui a un visage bienveillant, hein, qui a l'air bienveillant, serein, très polissé, mais qui en fait derrière, vous le sentez même pas, vous voyez, grande prêtresse, vous sentez bien qu'il y a quelque chose à protéger. Vous avez besoin de vous protéger, mais vous arrivez de toute façon, effectivement, blindé pour ne pas prendre les risques que vous avez pu prendre par le passé. Ça devient évident. Donc on arrête les cycles vicieux, les cercles vicieux, on arrête ça, on retrouve un peu plus d'équilibre dans le relationnel à l'autre hein, et sur la vie sentimentale, quelque chose qui s'apaise et qui s'intériorise. Je vais voir qui vient vers vous au niveau des archétypes. On va voir ça ici. 10 de bâton, ouais. 9 de bâton, 10 de bâton, il y a une évolution. Alors, c'est possible que cette personne qui soit là, elle soit au bout du rouleau quelque part. Elle vous fait ça parce qu'elle n'a rien d'autre. Enfin, c'est difficile pour elle. Il y a beaucoup de bâtons, hein, beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue. C'est peut-être quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui est fatigué sur le plan physique et sur le plan moral. Attention quand même les lions. Attention aux rencontres là. Je ne veux pas vous inquiéter encore une fois, mais là les cartes sont claires. Je vais prendre un conseil là, parce que là c'est quand même on part sur des énergies pas ok. Pour moi c'est pas ok. Vous le sentez de toute façon, hein. Vous le sentez, mais je vais prendre un conseil. J'ai l'impression que vous clôturez quelque chose avec quelqu'un du passé aussi. Hein. Le conseil... Ah, ouais. C'est pas simple, hein, parce que cette personne, il va falloir un petit peu jongler avec. Il faut jongler avec... faut la jouer un peu fine, il faut être plus malin. 9 de coupe, hein. Distanciez-vous aussi hein, sur le plan émotionnel. Vous valez mieux que ça. Ne rentrez pas dans ce manège. J'ai l'impression que cette personne, elle veut vous faire rentrer dans sa fatigue physique, dans sa fatigue mentale. Elle veut vous emporter avec elle dans le tourbillon de sa vie qui est pas ok.
qui est pas ok du tout. Encore le regret. Ah, qu'est-ce que vous regrettez? Il n'y a rien à regretter. Je pense que de cette relation, il n'y a rien à regretter. Mais la personne peut-être essaye de vous faire croire, hein, avec une grande agressivité cachée derrière, et un enfant intérieur très blessé. Très blessé. Mais ça, c'est pas à vous de guérir cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Ne regrettez pas. Il y a des manipulations. J'ai l'impression qu'il y a des manipulations. Moi, j'aimerais bien savoir quand même si on a quelqu'un qui vient dans une énergie plus positive. Là. Est-ce qu'on a quelqu'un? J'ai l'impression que pour le moment, vous avez cette situation du passé à régler. Ah bah si, on a un roi de coupe hein, quand même là. C'est pas rien. Là, vous voyez, il y a quelqu'un qui, sur le plan émotionnel, a beaucoup d'amour à apporter. Ouais, roi de coupe, un poisson, peut-être un cancer, un scorpion. Quelqu'un qui a beaucoup... Ça peut être une lune hein, en signe d'eau, un ascendant, une Vénus en signe d'eau, quelqu'un qui a beaucoup d'amour à vous donner. Bon, il y a du potentiel. Alors attendez, moi je vais redemander. Je redemande un conseil. Comment on fait pour avancer vers ce roi? Ok. Arrêtez de vous poser des questions. Faites vos choix et avancez pour votre évolution personnelle. Ok? Voilà. Il y a un deuil de toute façon à passer par rapport à cette situation, par rapport à ce qui n'a pas été nourrissant, par rapport à ce qui n'est pas nourrissant actuellement. Mais avancez, ça ne sert à rien de regretter d'être dans le passé. Sortez du tracas émotionnel, ok? Bon, alors ça, bah, c'est dit. On va continuer avec la lecture de l'oracle en 6 cartes. Alors, on y va en 6 cartes. Allez, je range ça aussi. Ouais, la déception. Alors j'étais en train de préparer la phrase, de vous dire, c'était pas ce que vous vouliez. Vous n'aspiriez pas à ça. Mais il y a des choses qui sont en train de changer dans votre vie. Ouais, il y a une relation qui n'a pas été ok, qui n'a pas été clean, mais ça fait partie de votre expérience de vie. Ouais, coupez les liens sur le plan émotionnel. Ok, on va voir plus précisément là. Je vais faire ma lecture en 6 cartes. Allez. Pour les lions célibataires. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On continue avec Marlo. Deux, 3, 4, 5, 6. Et on termine avec le petit Lenormand. Bon, alors celle-là, là où je se mettre là, on va la laisser là. 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, pour voir les messages. Il y a eu une union, là, j'ai l'impression, avec un enfant. On se projetait loin, mais en fait, il y a peut-être eu une mise à distance. Hein. La relation, il y a eu un détachement dans la relation, avec l'idée aussi de tourner en rond. On tourne en rond, il n'y a pas... finalement, la relation n'a pas... Ça a un peu capoté, quoi, j'ai l'impression. Le travail... Alors ici, il y a un conflit quand même, un conflit intérieur par rapport au travail, par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer, quelqu'un qui vous fait vibrer peut-être au travail. Est-ce que cette personne est disponible hein? Alors il y a des cadeaux. Ça c'est beau quand même comme message parce qu'on voit qu'il y a des cadeaux, il y a de l'abondance. Cette personne, elle a de l'amour à vous donner, moi j'ai l'impression. C'est intéressant, mais c'est comme si c'était pas possible. Hein. Je sais pas si c'est ce cavalier de... Qu'est-ce qu'on a eu? Non, le roi de coupe. Hein. C'est possible aussi que
vous soyez en conflit avec cette tension là des personnes. On avait le 10 de bâton, le 10 d'épée qui venaient en archétype comme des énergies négatives. Ça vous met en tension. Ce genre de rencontre, ça vous met en tension. On va voir ce qu'il y a sur l'avenir. Alors, ici, on me parle quand même de quelque chose qui s'arrête dans la ville. Il y a un beau parleur, là, quelqu'un qui vous embobine un petit peu, j'ai l'impression. Vous coupez les ponts. Ouais. Ça peut être une femme, une énergie féminine, ou bien c'est votre part féminine qui vous dit va-t'en pour construire quelque chose de concret. Parce que vous voyez bien que ça ne fonctionne pas, ça n'ira pas. Mais j'ai l'impression que dans votre présent, il y a quelque chose d'abondant. Mais de façon intéressante, ça ressort pas. C'est comme si pour une projection dans ce que vous vivez actuellement, cette personne qui est près de vous, avec laquelle il pourrait y avoir du potentiel, ça ne se concrétise que si vous réglez les problèmes du passé, ces trucs qui sont pas nets. Les doutes. Hein. Je vous renvoie encore à cette nouvelle lune en cancer, j'en ai parlé dans mes tirages. Nouvelle lune en cancer, on travaille sur ces insécurités. On en parlera au cours du café lune de juin. Je vous donnerai les dates, je vais faire le planning, je vais le publier. Au moment où je tourne la vidéo, je ne l'ai pas encore publié. On en parlera de toute façon. Courant juin ou début juillet, on va parler de cette nouvelle lune. Ouais. Plus probablement début juillet. Alors, les conseils pour avancer, là. C'est important de jongler. Vous n'avez pas de réponse directe et claire et unique par rapport à votre situation. Il va falloir composer avec les conditions actuelles, mais quand même aussi la tour. Il y a des choses à les casser, à libérer, à lâcher, à laisser se terminer. Il y a une situation qui doit s'arrêter. Alors c'est peut-être pas sur tout, c'est pas toute la relation. Il y a quelque chose de toute façon qui doit bouger. As de bâton, renaissance sur le plan de la vitalité. Le 8 de denier, soleil en vierge. Vous avez des points à mettre en action. D'accord? Ou peut-être que ce que vous avez entrepris au printemps, c'était le message de la carte du jugement que vous aviez tout à l'heure. Elle est où? C'est les actions que vous avez entreprises au printemps permettent de mieux cerner vos besoins. Peut-être que ce sont des rencontres du printemps qui vous ont éclairé sur vos besoins. Donc quelque chose est à travailler encore par rapport à votre vécu, par rapport à ces expériences de vie. Ok ? Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez également, ça peut ouvrir la conversation avec les autres abonnés qui vont regarder la vidéo. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.